Bonjour, c'est Bernard, encore en Auvergne. Rions-Montagne, petit bourg en plein Cantal. On est venu acheter du fromage en fait. Donc la semaine dernière, on était à une soirée qui s'appelait l'Escalier. Vous allez en avoir des extraits parce que c'était assez super. C'est du blues assez super. En fait, en parlant d'escalier, je suis venu ici aussi pour vous parler de l'escalier que moi j'ai suivi dans ma pratique professionnelle. Et ça a commencé en fait par la rencontre avec Bandler et l'alliance magique qui en a découlé. L'alliance magique du mental et de l'intuition, l'alliance magique de la PNL et de l'hypnose. Et cette alliance magique de la PNL et de l'hypnose, ça c'est la première chose qui me soit arrivée. Et cette alliance magique a pour vertu de développer la qualité. Et en développant la qualité, elle permet de développer aussi l'éthique et de se rendre compte que, en fait, l'éthique, c'est aussi votre style. C'est le style de votre façon de pratiquer l'hypnose et la PNL. Et ce style vous permet, en fait, d'intégrer complètement l'éthique dans votre pratique. L'éthique devient le centre de votre pratique. Et la chose la plus importante que vous ayez à avoir à l'esprit et à mettre en œuvre avec vos patients. Et ça, c'est la deuxième chose qui caractérise ma façon de procéder. Et une fois que vous avez intégré cette éthique au centre du travail, et sans oublier que l'éthique c'est à la fois le bon, le beau, mais le vrai et le juste, et bien avec le vrai et le juste, vous ne pouvez pas manquer le fait que le modèle médical biologique n'a strictement rien à voir avec l'hypnothérapie et je dirais la gestion de la pensée. Et voilà, donc c'est l'éthique qui vous conduit à ça. Et ça, c'est la troisième chose qui caractérise aussi ma pratique. On est en dehors du modèle biologique médical. L'hypnose médicale et l'hypnothérapie n'ont strictement absolument rien à voir entre elles. Évidemment, et une fois que vous avez compris que les pensées sont tout à fait autre chose que le modèle médical, et en examinant les pensées de près, vous ne pouvez pas manquer que la suite de pensées et d'émotions qui nous traversent en permanence nous conduit simplement vers un cycle
Il y a un cycle de pensée qui suit ce qu'on appelle le cycle espoir-crainte. Espoir d'obtenir quelque chose, crainte de le perdre quand on l'a, ou crainte de ne pas l'obtenir, vous voyez, crainte rétroactive. Et donc ce cycle espoir-crainte, c'est ce qui conditionne en fait nos pensées et notre système psychique. Et tous les troubles arrivent au sein de ce cycle espoir-crainte. Alors, une fois que... Et ça, c'est la quatrième chose qui caractérise ma pratique. Si vous vous intéressez aux pensées et vous les examinez de près, et vous examinez ce cycle espoir-crainte, vous allez vous rendre compte qu'il y a des états dans ce cycle espoir-crainte qui sont extrêmement dissociés et que le seul moyen de pouvoir gérer ces états dissociatifs de manière durable, c'est simplement de faire de la thérapie des états dissociatifs. Et c'est ce que j'ai fait depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant même. J'ai commencé en 93, vous voyez, à faire de la thérapie des états dissociatifs sans savoir ce que c'était. Et puis petit à petit, toute une pratique s'est mise en place. Je tenais à vous préciser tout ça pour vous expliquer la nature de la philosophie qui anime ce que je vous propose. Et finalement, la ville s'avère assez bruyante, hein, et avec les motos, les voitures qui passent dans le silence. Et voilà. Donc, écoutez, je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. That brings upon